bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer de l'actualité nationale. Parlons de l'ouverture de Dakar, Médina Gounass et de la présence du président Macky Sall. Lors du Conseil des ministres du mercredi 1er mars 2023, le président Macky Sall avait demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises en vue d'accompagner la bonne organisation du Dakar. Le porte-parole du Khalif général de Médina Gounass, Serigne Thierno Ahmed Tidiane Ba, a transmis les félicitations de son guide religieux au président Macky Sall pour ses accomplissements remarquables depuis sa prise de fonction. Ancien Premier ministre de 2007 à 2009 et homme d'État sénégalais, Hadjibou Soumaré a écrit une lettre au président Macky Sall pour lui poser 4 questions portant sur des rumeurs selon lesquelles le président Macky Sall aurait remis une somme de 12 millions d'euros, soit 7,9 milliards de francs CFA, à une personnalité politique française. Hadjibou Soumaré demande également au chef de l'État de confirmer ou d'infirmer publiquement ces allégations et si oui, de s'expliquer. Continuons avec le communiqué. La peur qui s'installe chez les Sénégalais qui sont actuellement en Tunisie, due aux propos de racisme qu'avait soulevé leur président, les Sénégalais qui veulent actuellement retourner au Sénégal. Pour aider les Sénégalais qui veulent actuellement retourner au Sénégal, le ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a mis des dispositions pour la protection de ces Sénégalais. La polémique de la visite de Ousmane Sonko à Léona Niassène, le Khalif ne serait pas au courant de ce communiqué. D'ailleurs, cette information surprend plus d'un sur la toile. Mais aussi renseigne notre source sous le couvert de l'anonymat. Le numéro des proches du guide religieux parmi les contacts donnés serait l'origine du communiqué. Et tout porte à croire que ce document fera zizanie au sein de la famille religieuse, car le Khalif général affirme de ne pas avoir rédigé ce communiqué. Continuons avec l'arrestation de Guy Marius Sagna, député et membre du FRAPP. Ce samedi, le Parlement du Guy Marius Sagna et une dizaine de membres du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine FRAPP ont été arrêtés alors qu'ils manifestaient devant l'ambassade de Tunisie. Ils sont accusés d'avoir participé à une marche non autorisée. Il convient de rappeler que ces manifestants se sont rendus devant l'ambassade de la Tunisie ce samedi pour protester contre les déclarations jugées racistes du président tunisien. Ils étaient placés sous mandat de dépôt et à ce moment même, ils sont relâchés. On continue toujours avec la réplique d'Aminata Touré au PDS. Aminata Touré qui apporte la réplique au Parti démocratique sénégalais PDS. Dans son texte, Mimi Touré invite ses détracteurs à se prononcer sans ambages sur l'impossibilité du président Macky Sall de briguer un 3e mandat. Elle affirme qu'elle ne compte pas entretenir des querelles personnelles publiques à ce moment crucial de la vie et de l'avenir de ce pays. Elle affirme également qu'elle voudrait seulement dire que le Sénégal est à un tournant important de son histoire avec la tentative du président Macky Sall de se présenter pour un 3e mandat juridiquement et moralement inacceptable. On continue avec le sport. Le combat de Sa Thiès contre Reug Reug, c'était hier dimanche 5 mars. La victoire controversée, Reug Reug sur Sa Thiès occupe l'espace public. En effet, le lutteur de Thiaroye a terrassé le frère de Balla Gaye 2 après s'être retrouvé les 4 appuis au sol lors d'une chute non validée par les arbitres.
Sur les réseaux sociaux, les 4 appuis de Reug sont bien clairs et la polémique s'est poursuivie dans les rues de Dakar ce lundi matin. Et le lutteur Sa Thiès a annoncé hier qu'il était prêt à déposer un recours pour réclamer sa victoire contre Reug. On termine toujours avec le sport, le match du Sénégal contre la Tunisie qui s'est terminé 3-0 à la 6e minute grâce à une frappe exceptionnelle de Pape Demba Diop qui est actuellement le meilleur buteur de la compétition. Puis à la 16e minute, Lamine Camara a profité d'une erreur du gardien tunisien pour marquer le deuxième but pour les Lionceaux. Avec cette opportunité, le Sénégal a pris le contrôle du match sans difficulté. À la reprise, Lamine Camara a marqué un autre but pour le Sénégal, ce qui a définitivement scellé leur victoire sur la Tunisie avec un score final de 3-0. Rappelons que depuis le début des matchs de la CAN U20, le Sénégal a marqué 12 buts sans en avoir encaissé. C'était tout pour aujourd'hui, chers internautes de Seninfo.net, Seninfo International. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Seninfo International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Seninfo International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Seninfo International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg